Notre journaliste chroniqueuse Samira Hadjamar vient de nous rejoindre, cette passionnée d'histoire, de patrimoine et surtout de poésie. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment ça va? Très très bien, alhamdoulilah. Alors Samira n'a pas perdu de temps, elle s'est très vite emparée de l'un des colliers de notre artiste Mounira Kahoul. J'ai craqué. En tout cas, il je trouve qu'il est très beau. Il voit très bien, donc je sais que la chaîne est en cuir. Oui. Et le médaillon est magnifique. Et magnifique, c'est une pierre. Et c'est votre style, Samira. Merci beaucoup. Alors, vous êtes aujourd'hui, donc ce matin, venu nous parler de ce véritable symbole de la littérature algérienne, mais également d'engagement envers les Algériens avant et après l'indépendance. Il n'est rien d'autre que Jean Sénac, alias Yahya El Wahrani. Oui, Yahya El Wahrani, Yahya Wahrani pour l'Oranie, puisqu'il est originaire de Benissaf, donc dans l'Oranie, pas très loin d'Oran. Et Oran, Benissaf où il est né, et Oran où est-ce qu'il a enseigné. Il a enseigné là-bas, il a enseigné aussi à Mascara, avant de rejoindre Alger. Sénac n'a pas fait de hautes études, il a eu un certificat, pourtant il a eu un parcours, on va dire, de folie. Une enfance très difficile aussi. Une enfance très difficile, c'était la guerre. Oui. Il est né en 1929. Et une enfance difficile parce qu'il avait vécu avec sa mère et qu'il n'a pas connu son père, en fait. Oui. On dit qu'il a eu un père gitan, en fait il est d'origine espagnole, catalane, sa mère est espagnole. Mais lui est né en Algérie pendant la colonisation, donc il était français, considéré français. Ou ce qu'on appelait, entre guillemets, pieds noirs. Oui. Voilà, sauf que Sénac, très tôt, il se rend compte que ce qui se passe autour de lui est inacceptable. Donc on va dire qu'il adopte très vite la cause algérienne et il est rapidement pour l'indépendance de l'Algérie. Alors tout ça se déclare en 1954. C'est l'année où il décide, lui, d'écrire un livre, une poésie en fait, qui dénonce à travers la poésie, une poésie de révolte, de rébellion, qui dénonce en fait la colonisation. Mais Sénac, c'est quelqu'un d'hypersensible. Il est sensible à ce qui se passe autour de lui. Il est sensible aussi à la création. C'est quelqu'un qui a joué un rôle très important. Et son rôle est très prépondérant dans ce qui est, alors, poésie, écriture, mais aussi peinture. Il rencontre Baya. Il la rencontre, on va dire, au début vers 1950, il rencontre Baya. Et Baya l'inspire à telle enseigne qu'il lui dédie un livre. Il lui dédie un livre, mais surtout, il adopte elle l'inspire, et quand il la voit, quand il l'écoute, quand il voit ses créations, il la compare à un soleil, et ça devient sa signature. Ça devient sa... C'est sa muse, sa principale source d'inspiration. Il signait d'un soleil. Sa principale inspiration, non. Mais elle a joué un rôle, puisqu'il a créé cette revue Soleil. Et cette revue Soleil a joué un rôle pour nous, les Algériens. Comment? C'est grâce à cette revue qu'il a révélé, il a écrit beaucoup. Sénac a beaucoup écrit. Il a fait des actes, il a fait des livres, il a fait de la poésie, il a fait du son, puisqu'il a travaillé à Radio Alger. Et il a été renvoyé, entre guillemets, c'est une démission. Mais en fait, il a été renvoyé parce qu'il a osé employer le thème patrie algérienne pendant une émission de Mouloud Mahamri. Voilà. Ce qu'on sait pour Baya Mahieddine, tu connais? Oui, bien sûr. Voilà. Elle est la première femme peintre algérienne reconnue dans le monde de l'art. Oui. Donc cette artiste a joué un rôle très important. Elle est précurseur d'un art, et c'est l'art naïf. Donc comme on peut le voir à l'image, Baya, c'est ça, c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de naïveté. Elle est à la même époque que Ben Abbora. Ils sont précurseurs de l'art naïf en Algérie. Et Sénac lui dédie souvent, des poèmes, un livre et des poèmes. En fait, dans Soleil, il illustre sa poésie, les mots, avec de la peinture créée par des Algériens, par des peintres algériens. En tout cas, il a clairement pu se distinguer donc, dans différentes disciplines, notamment la poésie et la peinture. Et vous allez, Samira, je crois savoir, vous allez faire une petite lecture. Oui. De quel poème? Un poème que Sénac a écrit et dont l'illustration a été faite par Baya. On peut le voir à l'image, on peut voir le tableau de Baya, et on peut voir aussi le poème. Donc c'est au brun, on me raille à cause de toi. Tu es une bague d'or et moi un brillant. Tu es une gandoura de soie et moi une rayure tissée en toi.
Tu es une ceinture et moi ta boucle. Pour toi, je me battrai avec mes bras et celle qui gagnera te prendra. C'est un extrait, c'est pas l'intégralité. On a pu le voir à l'écran. Voilà, donc on l'a compris, c'est beaucoup d'émotions et de désir. Jean Sénac, c'est quelqu'un qui était pour l'hédonisme. Donc l'hédonisme, c'est quoi? C'est le refus absolu, l'évitement de la souffrance et c'est le désir c'est la recherche du désir par excellence, la quête du désir, de la passion. C'était un homme passionné. Passionné de tout, de tous les arts. De tous les arts. Il a joué un rôle très, très important pour les arts en Algérie. Alors, il y a eu son ami Hamid Hadj Nasser qui a beaucoup écrit sur lui. Il a surtout écrit donc un livre qui est sorti chez El Kalima Domens sous la direction de Guy Dugas, des écrivains chez Charlot. Charlot, c'est qui? C'est Edmond Charlot. De Guy Dugas. Voilà, Guy Dugas. Très bien. Voilà. Et puis, faut dire aussi que Jean Sénac a beaucoup voyagé, notamment en Algérie, où il a habité dans plusieurs wilayas, plusieurs quartiers. Je pense que tous ces déplacements, toutes ces expériences, toute sa vie quotidienne, sa routine, a été quelque part une source d'inspiration pour ses écrits, pour ses peintures. Oui, tout l'a inspiré. Alors, il faut savoir qu'il est parti en France. Quand il a été renvoyé de la radio, oui. Il est parti en France. Et en France, il a rencontré qui? Il a rencontré Albert Camus, il a rencontré Robles, il a eu beaucoup de... Alors, c'est quelqu'un qui a entretenu énormément de correspondances. La France a joué un rôle, puisque lui aussi, il a pu apprendre, il a rencontré des gens, il a partagé des expériences, et il est revenu. Mais il a aussi, ce qu'il a fait d'important en France, c'est qu'il a joué le rôle de porteur de valise. Il a adhéré, il a milité à la Fédération de France du FLN. Oui. Donc ça, c'est son parti révolutionnaire, on va dire. Mais il est revenu. Il est revenu et il a fréquenté donc tous ces artistes. Entre autres, il a permis le lancement de Rachid Boujedra, qui était à l'époque un jeune poète, de Malek Haloula. Il a contribué à mettre en avant, à mettre de la lumière sur des artistes comme Mohamed Khedda, comme Benanteur. Tout ça, c'était ses copains en fait. Donc Yahya El-Wahrani a laissé derrière lui un important patrimoine littéraire, une véritable source d'inspiration. Oui. Alors pour des générations de poètes. Pour des générations de poètes, mais pas que d'historiens, parce qu'il raconte un contexte, il raconte une révolution, il raconte un pays, il raconte l'Algérie, c'est son pays, c'est sa terre natale, qu'il partage avec Camus qu'il considère comme son père spirituel concernant la philosophie de vivre. Il a aussi adopté René Char, qu'il avait rencontré aussi en France. Toute la vie de Jean Sénac, et ça pourrait être un roman en fait. Oui. Par rapport aux gens qu'il a rencontrés, aux personnalités qui ont influencé son travail, ses créations, son inspiration. Il a un fond énorme, c'est-à-dire en termes d'écrit, d'enregistrement radiophonique, puisqu'il a reçu énormément d'artistes. Il a laissé ce fond, il l'a divisé en deux. L'un est allé à Marseille et l'autre est à la Bibliothèque nationale en ce moment du Hamma. À l'époque, c'était à France-Fanon, puisque la Bibliothèque nationale était siégée là-bas. Depuis depuis quelques années, depuis la construction de la Bibliothèque nationale du Hamma, le fond est là-bas et il est très important. Très important, ce sont des cartons des dizaines de cartons où il y a le travail et peut-être des inédits sur Jean Sénac. Jean Sénac qui, à travers bien sûr son engagement pour l'Algérie, notre pays, notre patrie, a milité pour un pays multiculturel et ouvert sur le monde, Semira. Oui, ouvert sur le monde. De lui, alors Camus, qu'est-ce qu'il dit? C'est un talent lumineux, fait avec une vraie bravoure, de la naïveté et une eau pure irremplaçable. C'est te dire l'importance et la qualité de Jean Sénac. Peut-être rappeler que Jean Sénac mêle le poème et le dessin et les gravures pour illustrer son travail. Les gravures aussi. Oui, et gravures aussi. Ce sont des facettes indissociables de l'émotion esthétique que lui veut transmettre. C'est ça, c'est de l'émotion esthétique. Tout ce qu'il veut, c'est... lui, dans son concept, on va dire. Transmettre une émotion, un message. Transmettre une... J'ai dit concept, mais peut-être que c'est un peu dur pour ce qu'il faisait. C'est ce qu'on appelle son travail, c'est accord-poème. Oui. C'est même plus de la poésie, c'est du corps-poème. Il donne corps à de la poésie. Il y mêle de l'émotion, de l'esthétique, et on le ressent. Voilà. L'un de ses corps-poèmes s'intitule par exemple Transistor sur le sable.
Comme quoi. Je trouve ça très sympathique pour l'époque. Voilà. Alors on parle souvent de lui comme étant un personnage complexe, qui était tantôt aimé, tantôt détesté aussi par ses idées. Parce qu'il était un peu extrême sur certaines idées. Il aurait été, comme beaucoup d'artistes de grand talent, un éternel incompris, un peu retranché dans son monde. Il s'exprimait uniquement à travers sa poésie, ses textes. Et voilà, donc voilà, c'était... Moi, je suis pas d'accord sur ça. Pourquoi? Non, je pense pas qu'il était très détesté. C'était quelqu'un qui avait une personnalité. Je ne dis pas qu'il était... Non, pas du tout. Je dis qu'il était aussi incompris, tantôt aimé, tantôt détesté. C'est-à-dire qu'on n'était pas toujours d'accord avec ses idées. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un et ne pas le détester. Lui, il avait une position affirmée. C'était pour l'Algérie. C'est quelqu'un qui a travaillé à la liberté, à la libération de l'Algérie. Après, son concept, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait, Sénac? Il voulait l'universalité. Il voulait l'ouverture sur le monde. Il voulait l'Algérie libre, mais il voulait que l'Algérie s'ouvre sur le monde. Il ne voulait pas que, après l'indépendance, qu'il n'y ait plus d'art ou qu'il n'y ait plus de culture. Il a travaillé pour ça. Après, il avait des principes. On peut y adhérer ou pas. C'est une question de liberté. En tout cas, certains des gens qui ont vécu à son époque n'étaient pas... Certains n'étaient pas du tout d'accord avec lui, d'autres ne l'aimaient pas, d'autres l'aimaient, voilà, c'est comme ça. À un moment donné, quand on s'impose de par ses idées, etc., forcément, on a des gens qui nous aiment, d'autres qui ne nous aiment pas. À chaque époque, il y a des courants. À chaque époque, il y a des cercles d'artistes, d'écrivains. Ils peuvent être ou pas d'accord avec les autres. On a une élite qui se crée à chaque fois. Peut-être que le mot élite n'est pas très joli à dire, mais c'est comme ça. C'est un concept aussi. Jean Sénac était différent. Et il a exprimé sa différence. Voilà, c'est... Merci beaucoup, Samira. En tout cas, les Algériens, nous tous, gardons de lui le souvenir d'un homme courageux qui a soutenu le combat pour l'indépendance et ce qui était présent pour les Algériens, même après la libération en 1962, car il a même été conseiller auprès du ministère de l'Éducation de l'époque. Et de la culture aussi. Hein. Il a fait énormément pour l'Algérie. Il a créé la Galerie 54. Oui. Bon, elle est restée ouverte jusqu'en 1965. Lui est mort en 73. Il est mort dans des conditions obscures. On n'en sait pas trop. Il a été assassiné. Mais on n'a jamais retrouvé son assassin. Mais bon, voilà, il nous a légué un héritage très important. Il est à la Bibliothèque nationale d'Algérie. C'est grâce au couple Maison Seul, c'était ses amis qui ont fait un travail qui ont répertorié son héritage, tout ce qu'il a laissé, ses livres, ses notes, ses carnets. Il avait des journaux intimes, il écrivait, c'est quelqu'un qui écrivait sans arrêt, qui avait besoin de se surpasser peut-être dans son écriture. Il considérait qu'il n'était pas... Il avait besoin de créer une écriture différente. Voilà. Merci Juste pour beaucoup. dire, il s'inspirait de Rimbaud, de Baudelaire, de Walt Whitman, l'américain. Que des grands, de très grands, absolument. Artistes illustres, poètes, écrivains, voilà, c'est vraiment qui étaient très complets à l'époque. Oui, peut-être pas que j'oublie de rappeler qu'il a beaucoup soutenu et il a mis beaucoup de lumière sur l'école du Noun, du Cygne, donc créée par Denise Martinez, Khedda, enfin beaucoup d'artistes de l'époque, et tout cela étaient ses copains, donc tu peux imaginer dans quel milieu Sénac a évolué. Tout à fait. Merci beaucoup, Samira Hadamar. Merci d'avoir rendu ce vibrant hommage à Jean Sénac, alias Yahya Al-Warani. On vous retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. On verra dans quelles conditions. Je ne sais pas si on sera toujours dans ce magnifique cadre. Du coup, on vous laisse profiter. Inch'Allah. Merci. Merci.